Dieu, il est tellement immense. Sa grandeur est infiniment variée que tu n'as aucune idée, mes bien. Là où tu crois que Dieu ne peut pas intervenir, mais je te dis, il intervient. Seulement si tu lui donnes, un avocat ne peut pas te défendre, ne peut pas te défendre si tu ne laisses pas tes dossiers entre tes mains. L'avocat peut aller au-delà de tes pensées. Ton avocat qui combat pour toi, et il peut intervenir là où tu n'avais pas d'idée, mes bien-aimés. Parce qu'il connaît les lois. Il connaît les lois, mes bien-aimés. Et Jésus, il est dans tout. Il connaît toutes les lois. Du ciel et de la terre, il connaît tout. Il est l'avocat des avocats. Le médecin de médecins. Les docteurs des docteurs. L'ingénieur des ingénieurs. Le chirurgien des chirurgiens. Le roi des rois. Le Dieu des dieux. Le tout-puissant. Avant lui, il n'y avait point de pareil de Dieu. Après lui, il n'y aura jamais un autre Dieu. Il est l'unique et le seul éternel. Le seul vrai Dieu qui existe. La parole faite chair. Commencement de la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Et la parole est faite chair. C'est lui-même, il est venu s'incarner. Il est venu à la croix. Il a dit, je dois venir à la croix. On n'a rien compris pourquoi il devait venir à la croix. Parce que le diable, le serpent qui était dans les jardins d'Éden, c'était l'incarnation du diable. Le diable est monté. Le serpent est monté. Le serpent qui était l'incarnation du diable, il est monté sur un arbre, qui est un bois. Il est monté pour voler le pouvoir entre les mains d'Adam, pour mettre le fruit-là, qui était la nature de Satan, c'est-à-dire qui a amené la connaissance de faire le mal et de faire le bien. Donc il avait maintenant dans ce fruit-là la nature de Satan, qui est la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et il y avait aussi les germes de la mort qui étaient entrés dans l'homme. Dieu a dit, c'est bien Satan, ce que tu as fait, tu es un malin. Un fils viendra. Genèse 3, verset 15. Le fils de la promesse, il viendra, il t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras les talons. Et Satan, comme il ne comprenait pas les Écritures, il les lit tous les jours, mais il ne comprend pas les Écritures. En amenant Jésus à la croix, en entrant dans la Judas Iscariote et en entraînant Jésus à la croix pour le tuer, il est allé accomplir Genèse 3, verset 15. Il a amené Jésus là-bas à la croix pour accomplir Genèse 3, verset 15. Jésus a écrasé. Quand on a posé la croix, Jésus a écrasé la tête des serpents. Et quand on lui a mis le pied, on lui a mis le clou dans le main et dans le pied, Satan lui a blessé les talons. La prophétie est accomplie. C'est pourquoi Jésus devait monter sur un arbre, sur la croix. Pourquoi? La croix, c'est un bois. L'arbre qui était dans le jardin d'Éden, c'est un bois aussi. Satan est monté dans un bois qui est l'arbre pour voler le pouvoir, pour mettre le péché, pour mettre la condamnation dans l'homme, pour mettre la mort dans l'homme. Et Jésus, comme ce corps était détruit, il y avait la mort, il y avait la condamnation, le péché, Dieu, la parole est faite chair. Dieu lui-même, il a porté le corps là du péché et il est venu à la croix. Quand Satan il mettait le clou à la main, il effaçait toutes les actes dont les ordonnances condamnaient l'humanité. Lui-même, il a mis le clou. Il est en train d'effacer, parce que c'est la parole que tu es en train de clouer. Donc tu es en train d'effacer tous les actes qui condamnent l'humanité. La sagesse de Dieu, c'est terrible. Ton ennemi là, il est en train de faire des magouilles là. Il est en train d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Il sera confondu après mes bien-amis. Il sera confondu. C'est lui là qui est en train de te combattre. Il ne va rien comprendre qu'il est en train d'accomplir les paroles de Dieu dans ta vie, les promesses de Dieu dans ta vie. Satan, il pensait tuer, maltraiter Jésus, et pourtant il faisait que Jésus puisse souffrir pour que nous puissions prier, souffrir. Aïe, hein? Ça n'a rien d'ababa. Tape lui, c'est parce qu'il est en train de prendre nos péchés. Il est en train de prendre notre souffrance. Il est en train de prendre notre chômage à la croix. Il est en train de prendre notre mort à la croix. Tuez-le.
pour que nous puissions avoir la vie. Ah bon? C'est bon ce que tu as fait. Mais nous, maintenant, nous sommes sauvés. Laisse-nous tranquille, diable. On va aller dans le lieu du repos, au paradis, parce que tu nous as permis d'entrer dans la vie en tuant notre Maître, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, c'est comme ça la sagesse de Dieu, mes bien-aimés. C'est terrible. Alors, Satan, il a fait quoi? Troisième point. Donc, j'avais dit deuxième point, pousser l'humanité à la culpabilité. Troisième point, empêcher l'homme de reconnaître Jésus comme son sauveur. Comme c'était dans l'acte 13, verset 6 à 8. Quand Élymas, le magicien, il faisait tout pour empêcher le proconsul de recevoir le message du salut. D'accepter la vérité de la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'apôtre Paul. Il l'empêchait, il voulait mettre les doutes, l'incrédulité dans le cœur du proconsul, mes bien-aimés. C'est ça, empêcher l'homme de reconnaître Jésus comme son sauveur. Quatrième point, empêcher l'homme de servir Christ efficacement. C'est-à-dire, si tu arrives à accepter, c'est une grâce. Si tu arrives à accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, ça dit que Dieu a combattu pour toi. Tu es un enfant de promesse. Tu n'es pas n'importe qui. C'est toi qui vas régner avec Jésus. Le monde va passer, mes bien-aimés. Le monde ici va prendre fin. Quand on dit la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde et tout. Il n'y a plus rien. Non, c'est la fin de l'existence de nations. C'est la fin de l'existence des nations. Il n'y aura plus de pays, il n'y aura plus de nations. Il y aura maintenant l'établissement du royaume de millénium. Dieu, le monde, c'est-à-dire le monde en tant que système va disparaître. Et Jésus va retourner dans la gloire de son Père avec l'église qui était partie. Il va retourner sur la terre. Il va retourner ayant déjà le couronne du roi des rois. Il va venir avec sa femme qui est l'église véritable. Il va retourner avec l'église, sa femme véritable. La femme de Jésus qui est l'église véritable. Et maintenant le Seigneur, après avoir reçu le couronne de la main du Père, il retourne maintenant sur la terre pour établir son règne du millénium avec sa femme qui s'appelle l'église véritable. Pas l'église locale. Hein. Pas l'église locale, l'église véritable, je parle. L'assemblée des chrétiens régénérés depuis le temps de Pentecôte jusqu'à la première résurrection. Depuis le Pentecôte, depuis le temps, tous les chrétiens là, l'assemblée des chrétiens régénérés, tous, jusqu'à la première résurrection. Ce sont les chrétiens la véritable qui vont monter au ciel. Et aussi les chrétiens qui participeront à la grande tribulation. Les chrétiens là qui seront martyrisés et aussi, après le martyr, ils entreront au ciel parce qu'ils n'ont pas voulu accepter le premier examen du Seigneur. Ça, c'est le premier examen que nous passons maintenant. L'église est encore sur la terre. Dieu a mis tout. Il y a beaucoup d'églises. Consulter le Seigneur, il va t'envoyer dans une église où son Esprit Saint le dirige. On ne veut pas, on veut rester à la maison. On veut être dans les exotiques, faire des discours de Boboligo. Ah bon? Ça va. Quand l'église va partir, tu vas prendre la prise de conscience. Et je dois faire tout pour me sauver. L'église partira au ciel, d'un clin d'œil, partira. Et tu resteras, mes bien-aimés, un chrétien caméléon, un chrétien multisystème. Alors, à ce temps-là, tu vas chercher le Seigneur. Mais pour être sauvé, tu seras martyrisé au nom là que tu as pris ça, tu n'as pas pris ça au sérieux. Le nom de Jésus, que tu prends ça à la légère, ce nom-là, tu vas souffrir pendant la grande tribulation. Quand le bête, son armée, il va martyriser les chrétiens. Ils vont poursuivre les chrétiens partout où ils seront. Et tu seras sauvé seulement par la martyrisation pour entrer au ciel. Maintenant c'est facile, tu ne veux pas. À bon entendeur, salut. Alors, le quatrième point. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, les chrétiens qui sont des pigeons voyageurs, qui ne restent jamais ici dans une église, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils sont toujours des pigeons voyageurs. Ah, toi tu es le système de navigation. Quel système de navigation? Tu navigues, tu es en train de naviguer. Ah bon?
parcourir les églises pour chercher ce que tu cherches là. Moi, je ne sais pas ce que tu cherches. Si c'est le mariage, si c'est les enfants, si c'est quoi que tu cherches là, toi tu sais. Mais sache une chose. Tu viens ici, tu vas manger. Tu ne sais pas ce que tu vas manger. Tu viens ici, tu vas manger quelque chose autre. Tu vas là-bas, tu vas manger. Tu vas mélanger les habits, toutes les nourritures là, ça entre dans ton ventre. Et tu auras la diarrhée. Dysenterie spirituelle. Et c'est l'hécatombe. C'est une catastrophe pour toi. Et c'est la perdition. Tu vas dans les églises où tu ne consultes pas le maître de l'église. Dieu est partout dans toutes les églises. Qui t'a dit ça? Tu ne lis pas la Bible, mes bien-aimés. Il y a des églises où le serviteur, tu vois un serviteur, tu crois que c'est un serviteur de Dieu, mais c'est un serviteur de Satan. L'église, c'est une église morte. Ah, tu viens, tu dis, je suis dans une église. Mais tu te vends, mes bien-aimés, quand tu ne consultes pas le Seigneur. Le diable, il a placé beaucoup d'églises. Des églises mortes. Les églises du monde des ténèbres. Il y en a plein, mes bien-aimés. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, je veux que cette parole puisse vous affranchir, mes bien-aimés. Réveille-toi. Comprenez que c'est le temps où le Seigneur veut te libérer. Il t'envoie cette parole pour te sauver. Fais attention, mes bien-aimés. Là où tu mets les pieds. Quatrième point, c'est ce que Satan veut faire. Empêcher l'homme de servir Christ efficacement. C'est ce que 2 Corinthiens 12, verset 7. Le diable, il a voulu faire à l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, il était intègre. Il s'est donné à l'œuvre du Seigneur. Il était intègre. Tout le temps, il est à l'église. Il était dans le ministère. Il ne laissait pas la mission que Dieu lui avait donnée. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu abandonnent l'œuvre du Seigneur. Ils commencent à faire le business. Le pasteur, tu es pour l'église. Tu n'es pas là pour faire des voyages. Il dit, koto vata, kingoto non toi. Ah bon? Toi, tu es plusieurs voyager? Le pasteur, tu es pour rester à l'église, mes bien-aimés. La mission des partis, d'aller évangéliser, c'est l'évangéliste qui doit faire ça. C'est l'apôtre qui doit faire ça. Aujourd'hui, le prophète, tout le monde veut seulement, je vais, c'est l'honneur, quoi, d'aller toujours, j'étais là-bas, j'étais là, toi, tu es un homme comme ça. Les invitations, c'est bon. Mais on fait beaucoup de choses, mais charnellement, sans consulter même le Seigneur. Il y a des invitations où on t'invite, tu ne sais pas qui t'a invité. C'est pour détruire ce que tu as en toi là, mes bien-aimés. Toi, serviteur de Dieu. Consultez le Seigneur et tu vas réussir comme David. Il consultait tout le temps le Seigneur quand il était